Premier rendez-vous, quels sont les signes où vous devez fuir? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir puissant, ardent de tirer votre épingle du jeu, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de faire en sorte d'être heureuse avec un homme qui vous corresponde réellement. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quels sont les signes qui font que vous devez fuir lors d'un premier rendez-vous. Des signes qui ne trompent pas et qui vont vous préserver, vous éviter de vous faire avoir. Pour illustrer cette vidéo, nous allons prendre l'histoire d'Éléonore. Éléonore qui en avait assez de subir des relations qui ne lui convenaient pas, qui en avait aussi assez d'être toujours dans le même genre de situation et qui voulait enfin réussir à attirer à elle un homme convenable, un homme bien, un homme aimant, un homme qui puisse lui convenir réellement et avec qui elle puisse construire une belle histoire d'amour. Donc, Éléonore avait pris de nouvelles dispositions pour réussir son histoire d'amour, du moins pour réussir cette rencontre. Elle avait investi en elle, elle avait investi dans son relooking, elle avait investi dans de nouvelles tenues, elle était allée chez le coiffeur pour changer sa coiffure. Elle avait aussi demandé des conseils en maquillage. Bref, tout ce qui pouvait la mettre en avant et lui permettre d'être dans sa meilleure version. Et puis en soi, cela lui faisait du bien. Elle se sentait bien, heureuse, belle, tout était OK. Inscrite sur plusieurs sites de rencontres, elle avait eu des rendez-vous avec différents hommes et était bien décidée à véritablement dénicher la perle rare, dénicher l'homme de sa vie. À travers cette vidéo, nous allons donc voir les signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Ne pas forcer les choses, mais bien de vous faire confiance. Et à travers ces signes, vous verrez que en soi, il est évident lorsqu'on les connaît en amont, lorsqu'on a conscience de tout ça, qu'il ne faut pas insister, mais plutôt passer à un autre homme qui pourra véritablement vous amener à ce que vous désirez. Donc premièrement, le gars qui a l'air charmant, bien sous tout rapport, mais qui commence à sexualiser la conversation. Première alerte, un gars qui parle de sexe au premier rendez-vous, c'est qu'en soi, il n'en a rien à faire. Il se dit qu'il tente le tout pour le tout. Et vous n'avez pas du tout d'espoir d'avoir une relation solide sur le long terme. C'est un gars qui, en soi, ne respecte pas la femme. Donc, mesdames, un type qui vous parle de sexe dès le début, fuyez. Deuxième point, le gars qui ne parle que de lui. Vous rencontrez ce gars, donc c'est les débuts, on se découvre l'un l'autre et vous apercevez que durant toute la relation, il s'est mis en avant, il a parlé de lui, de ses exploits, etc., etc. et ne vous a même pas laissé une petite place, à savoir qui vous étiez, ce que vous faisiez, etc., etc. Vous comprenez que cela ne présage rien de bien. Troisième style de gars, le gars à la fin du rendez-vous qui vous laisse payer la note. Nous ne sommes pas vénales, mais simplement, si le type au début, au premier rendez-vous, n'est pas capable de vous inviter, eh bien vous comprenez aisément que ce type n'a pas envie de s'investir, n'a pas envie de donner quoi que ce soit. Ce n'est pas un gars galant. Et nous, ce que l'on veut, c'est d'augmenter nos standards. Un gars qui soit capable de sortir son porte-monnaie pour nous inviter. Quatrième style de gars, le gars qui drague la serveuse sous vos yeux. Vous êtes ensemble, vous êtes au rendez-vous, vous discutez, etc. Et puis vous apercevez qu'il fait les yeux doux à la serveuse. C'est véritablement un manque de respect. Même si la serveuse est une très jolie femme, même si ce type a des yeux pour regarder, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Et c'est un manque de respect pour vous. Et cinquième style de gars, le gars qui choisit le repas ou qui choisit pour vous. Le serveur arrive et puis du coup, il va dire « Tiens, on prendra 2 entrecôtes frites. » Allô? Ça, c'est ce genre de type qui va très vite prendre les dessus, prendre les devants, orienter votre vie. Et tout ça sont des signes, bien évidemment, qui ne sont pas exhaustifs, mais comme je dis régulièrement, dès les débuts, vous avez des indications pour savoir si ce type est un gars valable, louable ou pas. Premièrement, en conclusion de tout ça, négligez jamais les premiers rendez-vous. Deuxième point, tout le monde à un premier rendez-vous essaye de faire bonne impression. Si le gars n'est pas capable de donner son maximum lors du premier rendez-vous, je vous laisse présager la suite. Troisième point, il faut toujours faire attention aux petits signes.
à votre intuition, à ce que vous ressentez, car cela va vous donner de nombreuses indications sur la suite de cette relation. Et quatrième point, mettez toujours la barre haute pour que ce gars ait la sensation d'être challengé et la sensation que vous avez de hauts standards et qu'il puisse sentir qu'il n'est pas prêt de faire n'importe quoi avec vous. Du coup, pour la petite histoire, Éléonore ne s'est pas laissée démoraliser. Elle a compris qu'il fallait qu'elle investisse en elle, comme elle l'avait fait au niveau de son physique. Elle a investi au niveau d'un accompagnement, un accompagnement que l'on a fait ensemble, qui lui a permis aujourd'hui d'être heureuse en couple avec un homme aimant et bienveillant, et aussi d'avoir pu fonder sa famille. Cette histoire, en soi, peut être aussi la vôtre, si vous comprenez que tout est une question d'implication, d'investissement, et aussi de ne plus perdre de son temps avec des gars qui, tôt ou tard, vous amèneront à être déçus, vous amèneront à être triste ou surtout avoir des relations frustrantes. Mesdames, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura sensibilisé sur le fait qu'il faut faire attention aux petits détails, investir en soi et comprendre que tout s'apprend, se comprend et que vous avez aussi en vous les clés pour réussir. Je vous embrasse, je vous adore. Je sais que vous avez cette conscience que vous devez vous apporter le meilleur pour enfin avoir une vie épanouissante avec l'homme qui vous correspondra vraiment.